Et si l'on remonte à la semaine dernière, vendredi 6 août, 21h12 GMT très précisément, vous avez peut-être aperçu une puissante traînée lumineuse dans le ciel marocain cette fois-ci. Rassurez-vous, ce n'était pas une hallucination. C'est ce que va nous dire tout de suite Mohamed Aoujhan. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes docteur en géologie et membre du conseil d'administration de Tariq Foundation. En tant que spécialiste, dites-nous donc à quoi correspondait ce phénomène céleste aperçu la semaine dernière. Bonsoir Wadi. En effet, la nuit du 6 août dernier, à 21h12 plus exactement, un météore est enregistré sur une des caméras du réseau Moufid installé à l'université Al-Akhawayn à Ifrane. Un météore, permettez-moi de préciser, est un phénomène lumineux qui traduit la traversée de notre atmosphère par un objet céleste, un bolide en quelque sorte. De par sa grande vitesse, cet objet se consume par frottement et un formidable éclairement déchire le ciel pendant quelques secondes. Un peu plus tard, bien évidemment, plusieurs personnes ont rapporté ce phénomène observé dans le nord-est du Maroc. Cet objet pourrait être un morceau de satellite, mais on en connaît généralement la trajectoire à l'avance, ou un météorite qui est en fait un morceau d'astéroïde ou de planète. Voilà. Nous allons voir des cartes, professeur, des cartes inédites que vous nous avez transmises et qui permettent de recouper la trajectoire de ce fameux météorite. Est-ce que vous avez pu identifier son point d'impact ? Alors, à dire vrai, pour l'instant, nos spécialistes étudient toutes les données obtenues par l'enregistrement de la caméra Moufid Ifrane. Ils compilent également des données d'astrométrie en coopération avec le réseau d'observatoires espagnols en Andalousie afin de préciser la zone potentielle de chute et l'origine du météore. Tout phénomène lié à un météorite a un début et une fin. Nous savons dès à présent qu'il est apparu à près de 80 km d'altitude et qu'il s'est éteint à près de 20 km et qu'il se déplacerait à une vitesse avoisinant les 20 secondes. Ces données restent néanmoins incomplètes pour le moment car nous n'avons pas encore d'indication pour le poids d'entrée de l'objet et s'il en est resté quelque chose à la fin de sa course, ni la zone exacte, bien entendu, de chute. Nous savons, bien entendu, de par ces cartes et le recoupement de toutes ces données, qu'il y a une zone potentielle qui est assez large. Nous essayons pour l'instant d'associer plusieurs sites d'enregistrement. Cela permet d'affiner l'information scientifique, de préciser le nombre de données, bon nombre de données liées à la trajectoire, mais surtout aussi à la vitesse de l'objet, son poids d'origine et son poids de chute éventuel. L'état des connaissances jusqu'à présent nous laisse présager qu'il y a probablement quelque chose. Est-ce que vous pourriez être aidé dans cette mission par les fameux chasseurs de météorites qui sont très réputés ici au Maroc ? Oui, ça aurait été dans le sud, ça aurait été, je pense, assez rapidement localisé. Et encore, hein, encore que certaines fois, nous avons dû attendre, notamment pour la météorite de Ticint, quelques mois, hein, 3 à 4 mois, pour retrouver des échantillons. Et celle de la météorite de Tamdart au nord de Ouarzazate, également quelques mois avant de retrouver des échantillons. Mais il arrive effectivement que ces personnes-là retrouvent assez rapidement et qu'il y ait des témoins oculaires qui ont vu la chute tout près de chez eux. Professeur, à travers ce que vous nous avez dit, on comprend que vous disposez d'un réseau de caméras baptisé Moufid pour Moroccan Observatory for Fireballs Detections. Est-ce qu'il vous permet, ce réseau, de couvrir tout le ciel marocain ? Alors, ce réseau est un réseau de caméras all sky. Ce sont des caméras qui regardent vers le ciel. Ce réseau, Moufid, est né en 2017, est un projet collaboratif qui fait partie du réseau Desert Fireball Network mis en place par l'université de Perth en Australie. Il implique de par Tariq Foundation également l'université de Hassan II de Casablanca en partenariat avec l'observatoire de Luqaymeden de l'université Qadiriya à Marrakech et l'université Al-Akhawayn à Ifrane. Actuellement, pas moins de 5 caméras sont installées au Maroc sur des édifices institutionnels,
mais également chez les particuliers, notamment à Goudel, dans le Haut-Atlas, à l'université Al-Rawain, dans un collège à Ouzoud, à l'Observatoire de l'Oukaïmeden, mais également à Orsel et Ben Haddou. L'objectif de Moufid est de couvrir en effet l'ensemble du territoire marocain si nous réussissons à avoir les moyens et le soutien logistique pour développer ce réseau encore unique en Afrique. Et ben voilà, à bon entendeur, salut. Merci infiniment, docteur Mohamed Aoujhan, spécialiste des météorites et membre du conseil d'administration d'At-Tariq Foundation. Et si vous voulez en savoir plus sur les météorites, je vous invite vivement à visiter l'exposition installée au rez-de-chaussée à Anfa Place, Casablanca, pour ne pas le citer. Et vous aurez peut-être la chance d'avoir comme guide le professeur Aoujhan. En tout cas, c'est sûr, vos enfants apprécieront. C'est jusqu'à la fin août. Courez-y.